Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, et vous n'êtes pas sans savoir que du côté de chez Cooler Master, cette année, ça n'a pas chômé. Les mecs sont clairement pas là pour lustrer des huîtres. Master Case, Master Box, Master Pulse, Master Watt, etc. Ils refont toute leur gamme de produits, y compris les water cooling IO. Et ouais, il serait quand même temps de remplacer ces bons vieux en version 140 mm. À savoir qu'il existe aussi en 120, 240 et 280. Bon bref, sur ce, let's go! Et comme d'habitude, on commence par un petit déballage du produit. La boîte est plutôt stylée, noir mat, avec différentes vues du produit sur les côtés ainsi que les caractéristiques. À l'intérieur, on retrouve un set d'accessoires qui comprend un guide d'installation clair et détaillé qui permet une mise en place très facile du water cooling. On a un set de cadres anti-vibration en caoutchouc pour les ventilateurs. On a les différents brackets pour les sockets normes, fucking pouce bleu. La visserie, elle est très bien rangée dans une petite boîte séparée. Elle n'est pas mise en vrac comme souvent. On s'y repère beaucoup mieux. Et Cooler Master inclut également un petit tube de pâte thermique. Là, c'est vraiment un gros plus juste pour cette petite boîte de visserie. Et en dessous, bien évidemment, vous allez retrouver le radiateur, la pompe, ainsi que 2 ventilateurs pour la possibilité de faire du push-pull. Également un énorme plus d'avoir inclus directement 2 ventilateurs avec ce Master Liquid. Et comme vous le voyez, Cooler Master ne se fout pas de notre gueule au niveau du bundle, il est complet et il est très bien présenté. On va commencer un petit peu par les ventilateurs, 140 mm de diamètre, 5 pales et qui viennent se brancher en PWM 4 pins. Alors la forme des pales fait qu'ils sont censés déplacer l'air sur une plus faible distance mais avec une plus grande force, ce qui en fait un choix idéal pour les radiateurs de water cooling où là il y a une grosse résistance à cause de toutes les petites ailettes qu'il y a dans le radiateur. On retrouve 4 gros coins en caoutchouc pour absorber les vibrations qui vont en plus être épaulés par les cadres de montage qu'on a vu au début. Et à l'arrière de chaque ventilateur, on a un petit switch, 3 positions qui va définir le mode de rotation de ces ventilateurs entre silence, calme et performance. Donc au niveau des caractéristiques, 140 mm de diamètre, 25 mm de large, 650 à 2200 tours par minute et un flux d'air de 109 m3 par heure avec une pression de 3,15 mm d'eau et une durée de vie maximale de 160 000 heures. On va passer un petit peu au radiateur qui lui est totalement en aluminium, il fait 27 mm de large, il est très bien construit et dessus vous pouvez fixer au choix des ventilateurs de 140 mm ou des ventilateurs de 120 mm. Les tubes sont tressés, ce qui rajoute un petit cachet esthétique, mais qui surtout augmente la flexibilité et la durée de vie de ces 10 tubes. Pour vous parler un petit peu de la pompe, elle est assez imposante, il y a un petit compartiment vitré sur le dessus, marqué du logo Cooler Master. La forme circulaire la démarque assez de ses concurrents d'un point de vue esthétique, et en plus il y a 2 zones éclairées en bleu lorsque l'IO est en fonctionnement. Justement, la petite zone du compartiment et également un anneau autour de la pompe. Donc ces 2 zones-là s'illuminent en bleu. Mais je trouve que l'éclairage est un peu trop faiblard. Pas assez punchy, les couleurs sont pas assez vives, ça illumine pas assez en fait. Sur le côté du bloc, vous allez retrouver les 2 brackets pour le montage ainsi que les tubes que vous pouvez agencer vraiment comme vous le souhaitez. La connectique se fait dans le bas de la pompe et ça vient se brancher sur une prise 4 pins de votre carte mère. La base quant à elle est entièrement en cuivre, elle est assez large et un petit peu légèrement texturée et ça vient se placer sur quasiment n'importe quel socket. C'est compatible avec tous les sockets AMD et avec tous les sockets Intel, du 2011 V3 au plus vieux 1366 ou 775. Mais du coup, qu'est-ce qui différencie vraiment ce Master Liquid Pro de ses concurrents ou même des anciens produits de chez Cooler Master, mis à part bien évidemment l'aspect esthétique? Eh bien ça se résume en 3 mots, Flow, Hop, Technologie. Cooler Master a apporté d'énormes changements dans la conception de leurs produits qui sont censés améliorer la durabilité, l'efficacité, etc. Première chose, ils viennent utiliser des ailettes carrées dans leur radiateur afin d'augmenter la surface de contact entre la conduite d'eau et les dites ailettes. Plus de surface de contact, ça veut dire plus d'échange thermique, donc une meilleure dissipation, un meilleur passage de l'air et donc aussi moins de résistance. Les ventilos qui vont être utilisés peuvent être plus silencieux
Et pour info, voilà la forme des ailettes, un peu ce qui se faisait habituellement, c'est plutôt un truc en sinus. La micro-architecture de la base a été également revue pour avoir plus de surface de contact et que le liquide froid arrive au centre de la plaque et reparte sur les côtés afin d'avoir un meilleur flux et pas un flux qui est ralenti, parce que quand un liquide chauffe, sa vitesse d'écoulement diminue. Et enfin, la pompe qui est maintenant divisée en deux parties. Habituellement, l'eau froide arrive, passe sur le CPU, se réchauffe et cette eau chaude est envoyée à la pompe qui, elle, l'envoie vers le radiateur pour être refroidie. Ici, Cooler Master a voulu totalement séparer les deux chambres pour que la partie mécanique, donc la pompe en elle-même, ne traite que avec du liquide froid, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de cette dite pompe et de l'augmenter grandement. Comme vous pouvez le voir un petit peu sur ces images, voilà comment ça fonctionne. Et en fait, le truc, c'est que si vous travaillez avec du liquide chaud, les composants mécaniques vont s'user beaucoup plus vite. C'est pour ça que Cooler Master a fait ce choix. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça serait pas que du vieux blabla marketing ? Pour vous donner mon avis, d'un point de vue ingénieur mécanique, tout ce que je vous ai raconté et tout ce que j'ai pu lire, ça a du sens et je comprends pourquoi ils l'ont fait. Après, bien sûr, à mon avis, ça a été embelli, enjolivé pour le marketing, mais leurs choix sont totalement legit et à mon avis ça apporte un petit plus. À voir si ça se ressent au niveau des performances. Au niveau du montage, techniquement il était très simple, mais j'ai un tout petit peu galéré parce qu'en mettant les deux ventilateurs en push-pull, c'est assez imposant. Ce qui fait que le radiateur ne passait pas tout à fait à l'arrière et à cause de la rame, ça rentrait pas non plus parce qu'elle était un petit peu trop haute. La seule option restante, c'était de le mettre à l'avant. Et là c'était bon, bien que les tubes soient assez courts. Si vous utilisez un seul ventilateur, ça règle totalement le souci et vous pouvez le mettre partout. J'ai testé cet IO sur un i5 6600 cadencé à 3,3 GHz sur une carte mère MSI Z170 Create Gaming accompagnée de 32 Go de DDR4 de chez Corsair. Alors pour les tests, je les ai effectués avec Prime 95, encore une fois en Fast Fourier Transformation comme d'habitude, et avec OCCT pour relever les températures, et je vais comparer ça avec un Corsair H60. Au repos, on avait une température de 28 degrés, suivant les cœurs qu'on observait, ce qui était bien meilleur que le H60, qui lui oscillait autour des 35-36 degrés. Et à pleine charge, on montait à 56 degrés, contre 65 pour le IO de chez Corsair. On était donc bien meilleur que le H60, quasiment 10 degrés en dessous, mais c'est pas du tout étonnant du fait de la configuration push-pull, et que le radiateur du Master Liquid est en 140 mm, alors que celui du H60 est en 120 mm. Si vous voulez voir un test avec un seul ventilateur monté sur ce Master Liquid Pro, je vous invite à aller voir la vidéo de Karl, de la chaîne Monsieur Tech QC, je vous mets un petit lien ici et puis dans la description, qu'il a testé avec un seul ventilateur et qu'il a comparé à son Corsair H100i V2. Au final, que dire de ce Master Liquid ? Eh bien déjà, les innovations de Cooler Master en termes de water cooling semblent porter leurs fruits au vu des performances qu'on a obtenues. Bon, j'ai pas parlé du son, mais niveau sonore, il était pas plus brillant que mon autre AIO, sauf un petit peu au démarrage de la pompe. Donc là, pour moi, on a un kit qui peut vraiment rivaliser avec des AIO de 240 mm et qui va facilement battre tous ses concurrents en 120 mm ou en 140 mm. Mais d'ailleurs, c'est pas plus mal, et je dirais même heureusement, parce que son prix, donc de ce Master Liquid Pro, le rapproche plus de ses confrères en 240 mm, parce qu'il est quand même vendu 110 à 120 €, ce qui en fait un modèle très cher pour un radiateur de 140 mm. C'est pour ça que en termes de performance, je trouve que c'est bien qu'ils viennent se placer aussi haut que des radiateurs de 240, parce que son prix est dans ces eaux-là. Voilà, et dans cette gamme de prix-là. Donc voilà, si vous n'avez pas trop de place, si vous avez un boîtier qui est assez compact, mais que vous cherchez un water cooling avec un bon look et qui soit très efficace, eh bien c'est un bon choix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, n'hésitez pas à laisser vos questions, remarques en commentaire, et comme d'hab, moi je vous dis, à ciao, bonsoir.